Alors, pour tout x strictement positif, donc sur 0 ouvert plus l'infini, on pose g de x égale x moins x ln de x. Et la première question, c'était de calculer la limite en 0 et en plus l'infini. Donc on va faire d'abord, par exemple, la limite en 0, et après la limite en plus l'infini. Alors d'abord la limite en 0. En 0, donc on va d'abord remplacer dans sa tête le x par 0. Donc ici, ça fait 0. Bon. Et ici, ça fait 0 fois ln de 0. Alors ln en 0, ln de 0 ça n'existe pas, mais la limite de ln en 0, ça fait moins l'infini. D'accord ? Donc moins l'infini fois 0. Ah, moins l'infini fois 0, ça c'est une forme indéterminée. D'accord ? Ça n'existe pas. Mais on a vu dans le cours sur la fonction ln que quand on a comme ça x fois ln de x, en fait c'est le x qui l'emporte sur le ln de x. D'accord ? Et comme le x tend vers 0, du coup le tout, ça fait 0. Puisque c'est le x qui l'emporte et que le x tend vers 0. D'accord ? Donc finalement ça tend vers 0, d'après le cours. Et ça tend vers 0, donc ça fait 0 moins 0, donc ça fait 0. Donc il n'y a plus qu'à rédiger. On va dire que la limite de x quand x tend vers 0 égale 0, d'accord ? Ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est la limite de x ln de x. Donc de x fois ln de x quand x tend vers 0. D'après le cours, on sait que ça fait 0. Normalement c'est une forme déterminée, mais on sait que c'est le x qui l'emporte, d'accord ? Alors, ici, on pourrait préciser, c'est sous-entendu, mais on pourrait préciser que c'est en 0 plus, puisqu'on voit que c'est sur 0 ouvert plus l'infini, donc c'est quand x est strictement positif, bien sûr, parce que de toute façon, pour x négatif, ça n'existe pas, puisqu'il y a la fonction ln, et la fonction ln, de toute façon, n'est pas définie pour x négatif. Donc, de toute façon, c'est forcément x positif, mais on peut le préciser. Donc, on a vu ça tend vers 0, ça tend vers 0, et donc par différence, puisque c'est ça moins ça, par différence, et la limite finalement de x moins x ln de x, c'est-à-dire de g de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, est égale à 0, puisque ça fait 0 moins 0. Voilà. Donc là, il n'y a aucune difficulté si on connaît son cours et qu'on sait que x ln de x, c'est pas une forme déterminée, mais ça tend vers 0 en 0, puisque c'est le x qui l'emporte sur la fonction ln. Alors maintenant qu'on a fait ça, en 0, on va faire pareil en plus l'infini. Donc là, je vais juste laisser le résultat. Alors en plus l'infini, donc pareil, on remplace dans sa tête le x par plus l'infini. Donc ici, ça fait plus l'infini. Ici, ça fait plus l'infini fois ln de plus l'infini. Ln en plus l'infini, on sait que ça fait plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini fois plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça fait en tout plus l'infini. Donc ça nous fait plus l'infini moins plus l'infini. Ah, ça c'est encore une fois une forme indéterminée, puisque l'infini moins l'infini, ça on ne sait pas faire. Donc souvent, quand c'est une forme déterminée, soit on fait comme tout à l'heure, on trouve une formule du cours, sauf que ici, il n'y en a pas vraiment. Donc, une autre méthode assez classique, c'est de factoriser. Est-ce qu'on peut factoriser ? Bah oui, ici on peut factoriser par x. Alors, factorisons par x, ça nous donne x, facteur de 1 moins ln de x. D'accord ? Bon. Alors, est-ce que maintenant c'est toujours une forme indéterminée ? On va voir. Ici le x, il tend vers plus l'infini. D'accord ? 1 moins ln de x. Ln de x, ça tend vers plus l'infini. D'accord ? Donc ça fait 1 moins plus l'infini. Donc ça fait 1 moins l'infini, ça fait moins l'infini. D'accord ? Donc ça nous fait ici plus l'infini fois moins l'infini. Et ça, plus l'infini fois moins l'infini, ah ben ça c'est pas une forme déterminée, puisqu'on sait que plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc là c'est bon. Encore une fois, il n'y a plus qu'à rédiger comme tout à l'heure. Donc on dit que la limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de 1 moins ln de x, c'est moins l'infini. Et après, par produit, ça fera moins l'infini. Donc la limite de x, quand x tend vers plus l'infini, bon, ça c'est plus l'infini. Ça, il n'y a pas de problème. Et 1 moins ln de x. Alors ça, on peut le faire directement. On peut détailler en disant que ln de x tend vers plus l'infini, donc 1 moins ln de x tend vers moins l'infini. Mais bon, on peut le faire directement. 1 moins ln de x, ça fait 1 moins plus l'infini, donc ça fait moins l'infini. Et du coup, alors cette fois-ci, c'est pas par différence, mais c'est par produit, puisque c'est plus l'infini fois moins l'infini. Donc, par produit, la limite, quand x tend vers plus l'infini de g de x, ça fait plus l'infini fois moins l'infini, donc ça fait
moins l'infini. Je vais faire un petit peu plus gros. Ça fait moins l'infini. Voilà. D'accord? Donc, la limite de g en plus l'infini, c'est moins l'infini. Et en 0 par valeur supérieure, c'est 0. Voilà. Donc ici, encore une fois, on avait une forme déterminée. Donc, souvent, on utilise cette astuce qui est tout simplement de factoriser. Voilà. Soit on utilise comme tout à l'heure une formule du cours, soit on factorise, et souvent c'est une de ces deux solutions pour calculer des limites quand on a une forme déterminée. Et on voit qu'ici, ça se fait assez facilement. Alors la question d'après, c'était de montrer que g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et que g' de x égale moins ln de x. C'est-à-dire en fait de calculer g' et puis nous donner ce que ça valait, pour qu'après on puisse vérifier. Alors, montrer que g est dérivable, on va regarder g, qu'est-ce que c'est? Alors, faut pas oublier que ici on est sur 0 plus l'infini. Alors, x, x lui est dérivable sur r, donc en particulier sur 0 plus l'infini, ça il n'y a pas de souci. Encore x, ça c'est pareil, il n'y a aucun problème. Ah, par contre, il y a ln de x. Et d'après le cours, on sait que ln de x est dérivable sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. La fonction ln, on rappelle qu'elle est définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc du coup, ici tout ça c'est dérivable, donc du coup par produit ce sera dérivable, et par différence ce sera aussi dérivable. Donc là il y a juste en fait à le justifier, à le rédiger, là il n'y a pas de difficulté. Donc il suffit de dire que la fonction qui a x associe ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini, d'accord? On commence par le plus compliqué. Ensuite avec le ln de x, il y a x. Donc on dit la fonction qui a x associe x, c'est un petit peu bête, mais voilà, on est obligé. La fonction qui a x associe x est dérivable également sur 0 ouvert plus l'infini. Elle est dérivable sur r, mais ici on n'est que sur 0 plus l'infini, donc on dit juste ça. Et donc par produit, parce que là ici c'est x fois ln de x, par produit, la fonction qui a x associe x ln de x, le tout, est dérivable sur 0 plus l'infini. Maintenant, le x ici, on a déjà dit ici qu'il était dérivable, donc on va dire directement par différence, par différence, puisqu'il y a ici une différence, parce que c'est moins, par différence, la fonction qui a x associe x moins x ln de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'accord? Et donc on a bien g qui est dérivable sur 0 plus l'infini. Voilà, ça c'est la fonction g. Bon ça il n'y avait pas de problème, c'est juste de la rédaction, il faut bien dire, le ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini, le x aussi, par produit ça marche, et après par différence ça marche aussi. Et après il fallait montrer que g' de x égale moins ln de x. Bon, alors g', en fait on va calculer la dérivée de g. Alors, faut regarder qu'est-ce que c'est comme type de fonction. On a ici x moins quelque chose. Bon, le x, du coup, là c'est une différence, donc on va dériver les deux séparément. Le x, lui, il n'y a pas de problème, on sait que sa dérivée c'est 1, ça va être facile. Par contre, ici on a x fois ln de x. Ah, attention, x fois ln de x, du coup c'est un u fois v, c'est un produit. Donc il va falloir appliquer la formule du u fois v, c'est-à-dire u'v plus uv'. D'accord? Donc, on va faire ça directement. Donc, g' de x égale. Alors, faut pas oublier, on a dit que ça c'était u fois v, d'accord, mais il faut pas oublier, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que u fois v. Il y a aussi le x qui est avant. Donc, il faut bien penser à dériver ça, parce qu'attention, des fois, dans les fonctions, on a des sommes, des produits, des quotients et autres, et on se dit, faut appliquer la formule avec le u fois v ou u sur v, mais il faut pas oublier qu'il y a des fois, il n'y a pas que ça. Alors, la dérivée de x, c'est 1. Bon, 1, moins. Alors là, par contre, on a u fois v. Donc là, on applique la formule u'v plus uv'. Alors attention, c'est moins tout ça. Donc c'est moins, entre parenthèses, u'v plus uv'. Il ne faut pas oublier les parenthèses, sinon c'est tout faux. On va voir que si on oublie les parenthèses, ça va être du grand n'importe quoi. D'accord ? Et comme d'habitude, comme on avait fait dans le cours et dans les exercices, on met à côté que vaut u, u', v et v'. Alors, que vaut u? U, c'est x, d'accord, et le v, ce sera ln de x. Donc u, c'est x, et le v, c'est ln de x. Là, il y a juste
On va choisir en u fois v, v fois u, ici c'est pareil, hein, c'est u fois v ou v fois u c'est pareil, mais c'est mieux de prendre le premier qui vaut u et le deuxième qui vaut v. Alors u ça vaut ça et v ça vaut ça. Alors u', que vaut u'? U' c'est la dérivée de u, c'est-à-dire la dérivée de x. La dérivée de x, bah, c'est 1. Hein, ça on le connaît, on le sait. Et v', que vaut v'? V' c'est la dérivée de v, et la dérivée de v, la dérivée de ln de x, on sait que c'est 1 sur x. Voilà. Donc là on a fait le plus dur, parce que maintenant, il suffit de remplacer dans la parenthèse. Alors u' fois v, donc u' fois v, ça fait 1 fois ln de x, donc ça fait ln de x. D'accord? Plus uv', donc ça fait x fois 1 sur x. X fois 1 sur x. Hein, là c'est très simple, j'ai juste remplacé. Le plus dur c'est de calculer ici. Là j'ai juste remplacé. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va simplifier. Parce que là, ici, tout ça, ça change pas, mais ici on a x fois 1 sur x. Bah, x fois 1 sur x, en fait, ça fait x sur x. Et x sur x, ça fait 1. D'accord? Donc, maintenant, comme on a le moins dans la parenthèse, on va enlever la parenthèse, mais du coup, on va changer les signes. D'accord? Donc, ln de x vient changer de signe, il va devenir moins ln de x. Et le plus 1 avec le moins va devenir moins 1. Et là, qu'est-ce qu'on marque? 1 moins 1, ça fait 0. C'est nul. Et donc, il reste juste moins ln de x. Donc, moins ln de x. Et là, c'est bon, puisqu'on a montré que g' de x était égal à moins ln de x, et c'était exactement ce qu'on voulait. On nous disait de montrer que g' de x égale moins ln de x. Voilà. Alors, faut bien remarquer que ici, si on oublie les parenthèses, si on n'avait pas en parenthèse, ça ferait non pas 1 moins 1, mais 1 plus 1. D'accord? Donc, ça ferait certainement pas moins ln de x. Hein. Ça aurait donné 2 moins ln de x. Donc, très important, quand on remplace comme ça u'v plus ub', hein, ou u'v moins uv', c'est pareil, sur b carré, c'est un u sur v, il faut bien penser que c'est moins tout ça. D'accord? Donc, il faut bien penser à mettre des parenthèses. Si on ne met pas des parenthèses, c'est tout faux. D'accord? Et bien sûr, comme d'habitude, on écrit d'abord la formule avec u et v, et après, on écrit à côté que vaut u, v, et après u'. Et v', sachant qu'ici c'était des dérivés très simples, la dérivée de x, ln de x c'est très facile, donc là il n'y a pas de souci. Et en plus, on nous donnait la réponse, donc même si on s'était trompé au niveau des parenthèses ici, bon bah on se dit, voilà, j'ai pas trouvé moins ln de x, si on n'avait pas trouvé ça, si on a oublié les parenthèses, donc bah, on reprend le calcul, voir où est-ce qu'on s'est trompé. Et après on nous demandait de dresser le tableau de variation de la fonction g. Bon. Sachant que juste avant, on a calculé g' qui valait moins ln de x. Donc le tableau de variation, il faut le faire à partir de g', sachant que g' on l'a déjà calculé. Et g' c'est moins ln de x, donc il suffit de connaître le signe de moins ln de x. Alors, pour ça c'est très simple, il faut se souvenir à quoi ressemble la fonction ln. La fonction ln, on rappelle qu'elle est définie que sur 0 ouvert plus l'infini, d'accord, et qu'elle ressemble à peu près à quelque chose comme ça, d'accord? C'est-à-dire que là, en 0, elle tend vers moins l'infini, et en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini, et en 1, ici, elle vaut 0, d'accord? Parce que ln de 1, ça fait 0, donc elle coupe l'axe des abscisses en 1. Bon. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fonction ln, eh ben, elle est négative ici, d'accord? Sur l'intervalle 0,1, elle est négative, et après, sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est positive, d'accord? Donc ça, c'est le signe de la fonction ln. Elle est négative sur 0,1, donc ici c'est en dessous de l'axe des abscisses, et sur 1 plus l'infini, on voit qu'elle est positive. Bon. Mais attention, g', c'est moins ln de x. Donc moins ln de x, ça va être l'inverse. Hein, ça va être positif ici, et négatif ici. Bon ben voilà, c'est tout, c'est fini, puisque du coup on a bien le signe de moins ln de x. Donc il n'y a plus qu'à faire le tableau de variation. Donc, ici on a le x, alors attention, le x il va de 0 à plus l'infini. D'accord? Sachant en plus que 0 c'est une valeur interdite, hein, parce que bien sûr ln de 0 ça n'existe pas, c'est pour ça que c'est sur 0 ouvert plus l'infini. Donc le 0 c'est une valeur interdite. D'accord? Ensuite on met g', c'est-à-dire moins ln de x. D'accord? Alors moins ln de x, on a dit que ln de x c'était moins et après plus, donc jusqu'à 1. D'accord? Mais attention avec le moins ça va être l'inverse. C'est-à-dire que ça va d'abord être plus, d'accord, et après ça va être moins, d'accord. Ça c'est à cause du moins, d'accord. C'est que le signe, c'est l'inverse par rapport au signe de la fonction ln, d'accord. Et bien sûr ici,
ça vaut 0. D'accord? Donc ça c'est G', hein. Ça c'est G' égale moins ln de x, donc G, c'est un tableau de variation normale. Comme G' est plus, bah, G est croissante. Et après, G' c'est négatif, donc G est décroissante. Hein, tout simplement, là il n'y a aucune difficulté. Maintenant il faut compléter. Alors pour compléter, bah, en fait ici il faut calculer, alors G de 0 ça n'existe pas parce que c'est une valeur interdite, donc il faut calculer la limite de G quand x tend vers 0, alors par valeur supérieure, parce que ici c'est sur 0 plus l'infini. Mais ça on l'avait déjà calculé à la première question. Et on avait vu que ça valait 0. Donc, hop, ici c'est 0. Ensuite, en plus l'infini, il faut calculer la limite de g quand x tend vers plus l'infini. Mais ça aussi, on l'avait calculé à la première question. Et on avait vu que ça valait moins l'infini. Donc ici, en plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Et en 1, par contre, ça on l'avait pas calculé, donc il faut calculer g de 1. Alors g de 1, il faut remplacer x par 1. Donc ça fait 1 moins 1 fois ln de 1. Ln de 1, ça fait 0. Une fois 0, bah, ça fait 0. Donc il reste juste 1. Et donc g de 1, ça vaut 1. On va mettre ici, voilà. D'accord? Alors on vérifie bien sûr que c'est cohérent. On part de 0, on monte jusqu'à 1, jusque là c'est cohérent, et on descend jusqu'à moins l'infini. Donc là encore, une fois, c'est cohérent. Si on avait descendu jusqu'à plus l'infini, par exemple, là, ça aurait été du grand n'importe quoi. Et là, on va de 0, on monte jusqu'à 1, on descend à moins l'infini, c'est tout à fait cohérent. D'accord? Alors bien sûr, si la calculatrice est autorisée, si on a le temps, on peut tracer la fonction g, hein, et vérifier que, sur la calculatrice, avec le graphe, que ça monte, ça part bien de 0, ça monte jusqu'à 1, et ça redescend jusqu'à moins l'infini. On peut vérifier graphiquement, à peu près, si ça correspond, et si on n'a pas fait de grosses bêtises à ce niveau-là. Voilà. Donc là, le plus dur, c'était en fait de calculer le signe de moins ln de x, mais si on connaît bien son cours sur ln, il n'y a aucune difficulté, puisqu'on sait à quoi ressemble la fonction ln, donc on connaît son signe, et par contre, il faut bien penser à inverser le signe à cause du moins. Donc ça ne va pas être négatif-positif, mais ça sera d'abord positif, et ensuite négatif. Voilà. Et puis bien sûr, il faut compléter, sachant que ça et ça, on l'avait déjà calculé dans la première question, donc normalement, il n'y a pas de problème.